En l'espace de quelques semaines, un petit vêtement, un gilet jaune, que rien ne prédisposait à l'être, est pourtant devenu l'emblème de ces milliers de manifestants qui s'en revêtent tous les samedis. De notre paracha de Tetzavé aussi, nous évoquons des habits emblématiques. L'Éternel demande au Kohen Gadol, le grand prêtre, de porter 8 vêtements qui feront de lui cet intermédiaire entre Dieu et les hommes, au cœur du Mishkan. Et la Torah appelle ces habits Bigdei Kodesh, littéralement des vêtements saints, car leur finalité est bien de lui permettre d'élever le monde ici-bas et de le sanctifier. Parmi ces 8 habits, j'aimerais m'attarder sur le Me'il, cette espèce de robe chasuble, en laine bleu azur, et à ses extrémités, des clochettes en or et des grenades en tissu étaient suspendues. Ainsi, ajoute la Torah, le tintement de ces clochettes s'entendra lors de l'entrée du Kohen Gadol dans le sanctuaire et lors de sa sortie, et il ne mourra pas. Et le Ramban indique que le texte souligne l'importance de ces clochettes et qu'en leur absence, le Kohen Gadol risquait la mort. Et le Ramban poursuit et en explique la raison. Rentrer sans prévenir dans un palais royal est passible de mort. Ainsi, même s'il n'est pas habituel qu'un notable porte des clochettes, ici le Kohen Gadol, par respect pour la présence divine, annonçait sa venue et son départ du sanctuaire. Le Talmud, lui, justifie cette sanction, car le bruit de ces clochettes renvoie au piaillement de la médisance, le lachon hara, ce mal qui peut miner une famille, une société, et le port de la robe venait racheter cette faute si grave. Et le grenade symbolise la bouche qui doit rester parfois fermée. Le Imre Emet ouvre une voie tout à fait différente et voit dans ses clochettes l'écho et le retentissement des mitzvot pour l'homme qui les accomplit. C'est-à-dire que non seulement la mitzvah élève l'homme au moment où il l'effectue, telles ces clochettes qui tintent au moment où le Kohen Gadol rentrait dans le sanctuaire, mais aussi lorsque l'homme cesse d'accomplir la mitzvah. Son écho, sa trace, doivent continuer d'accompagner l'homme. Ce que symbolisent ces clochettes qui devaient résonner lorsque le grand prêtre quittait le sanctuaire. Et c'est un principe essentiel du judaïsme, comprendre que les mitzvot ne constituent pas des actes isolés au cours de la journée. Non, au contraire, les mitzvot doivent créer une dynamique spirituelle, favorisant une sanctification permanente de l'être humain, tel un corps porté à incandescence, dont la température reste élevée très longtemps. Et cette conception s'étend à tout le judaïsme, qui recommande de s'élever spirituellement de ce monde-ci, pour conserver cette élévation dans le monde futur. La sécurité routière avait trouvé, jadis, ce slogan pour encourager le port du gilet jaune. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Je détournerai ce slogan en faveur du Me'il, qui n'était pas moche, et dont le port, son observation, son étude pour nous, tous, ce Shabbat, peut nous sauver la vie dans ce monde-ci et aussi dans le monde futur. Shabbat Shalom à vous tous.